Alors Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale, a déclaré qu'il était nécessaire que l'Union européenne s'unisse pour devenir un État. Qu'est-ce que ça implique, cette déclaration, et qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je vous félicite de sortir cette déclaration parce que elle n'a pas été suffisamment remarquée, à mon avis, pour ce qu'elle doit être. J'en appelle là vraiment à tous les Français qui m'écoutent de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Vraiment, je les conjure de réfléchir à ce que vient de dire M. Draghi. M. Draghi, c'est qui d'abord? C'est quelqu'un qui a été vice-président de Goldman Sachs International, avant d'être catapulté président de la Banque Centrale Européenne pendant 8 ans, avant ensuite d'être nommé par le président de la République italienne, Sergio Mattarella, il en a le pouvoir selon la constitution italienne, il a été nommé sénateur à vie, sans être passé par la case élection. Ensuite, une fois qu'il a été sénateur à vie, il a été élu par les députés, les parlementaires italiens, président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre en fait, sans toujours avoir vu aucun électeur, ni aucune... C'est incroyable comme histoire. Il est arrivé, il a été président du Conseil italien, le prédécesseur de Madame Meloni, puis il a pris sa retraite, et maintenant, au lieu de couler une heureuse retraite, un monsieur qui a quand même, je crois, quelque chose comme 76 ans, quelque chose comme ça, pas du tout, il revient, et la description que je viens de faire doit attirer l'attention. Ce monsieur est en fait vraiment la quintessence de l'oligarchie euro-atlantiste. C'est vraiment un représentant qui est vraiment au cœur même des opérations de ce monde. Quand je dis l'oligarchie euro-atlantiste, je pense à Davos, au World Economic Forum, je pense au club de Bilderberg, je pense à la trilatérale, je pense à cet univers où l'on trouve des grands patrons, des grandes fortunes, aussi bien nord-américaines que européennes, voire éventuellement japonaises ou coréennes. Enfin, en gros, le monde de l'OCDE et donc les grandes fortunes. Alors, il est très important de faire attention à ce que dit ce monsieur. Ça, c'est vraiment, c'est beaucoup plus important que ce que peut dire, par exemple, Macron. Lui, il a un message à faire passer. Et le message, c'est quoi? Vous l'avez dit, c'est qu'il pense qu'il faut que l'Union européenne devienne un État. Et il y a, je dirais, 2 conséquences vraiment que nos compatriotes auxquelles ils doivent réfléchir. Imaginons que ce soit le cas. Ça veut dire une Europe fédérale, les États-Unis d'Europe comme les États-Unis d'Amérique, si vous voulez, puis des États fédérés. La première conséquence, c'est que, à l'Organisation des Nations Unies, tous les chevalets, Allemagne, Italie, France, etc., sont retirés. Vous n'avez pas aux Nations Unies la Californie, le Texas, le Rhode Island ou le Missouri. Vous avez les États-Unis d'Amérique qui ont un siège. Ça veut dire que la France perd son siège aux Nations Unies. Ça veut dire aussi, et ça vraiment j'insiste là-dessus, pourquoi est-ce que la France est ou était encore une grande puissance? Parce qu'au moment de la création des Nations Unies, De Gaulle avait obtenu, notamment grâce au soutien de Staline, De Gaulle avait obtenu que la France fût classée parmi les 5 puissances victorieuses des puissances de l'Axe. C'est ça, ce qu'on appelle les Nations Unies à l'origine, ce sont les Nations Unies contre les puissances de l'Axe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la charte de San Francisco en 1945 parle de ça, et que lors de la création des Nations Unies à New York, vous n'aviez ni l'Italie, ni le Japon, ni l'Allemagne qui en faisaient partie. C'était les puissances défaites. Et De Gaulle avait obtenu pour nous et pour les générations futures de Français que la France fût classée parmi les 5 grandes puissances. Il y avait les États-Unis d'Amérique, l'Union soviétique, la Chine, le Royaume-Uni et la France. La France et le Royaume-Uni. Imaginons que l'Union européenne devienne un État. Que deviendrait le Conseil de sécurité? Et nous aurions les États-Unis, nous aurions la Russie qui a succédé à l'Union soviétique, nous aurions la Chine, nous aurions l'Union européenne et nous aurions le Royaume-Uni. C'est-à-dire que les Britanniques, toujours la perfide Albion, se sont retirés avant le désastre. La France ne serait plus une grande puissance, le Royaume-Uni le serait encore. Il faut vraiment que les Français, et nous, quand on dit on se retirerait au profit de l'Union européenne, ça veut dire on se retirerait au profit, en fait, de l'Allemagne et d'un conglomérat d'États, notamment l'Allemagne, les pays de l'Est et les pays nordiques, qui sont complètement alignés sur les États-Unis d'Amérique. Ça ne serait pas uniquement que nous ne serions plus présents, c'est que nos intérêts de puissance, des intérêts de la francophonie, etc., seraient dramatiquement démolis.
Moi, je rappelle que dans mon programme politique, j'avais au contraire dit qu'il faudrait que le siège permanent au Conseil de sécurité de la France aux Nations Unies soit celui de la France, mais en tant que de besoin, que la France en fasse le siège des pays de la francophonie, pour nous donner un poids dans le 21e, 22e siècle. Et bien, une deuxième conséquence aussi à cette affaire. J'appelle ici toutes les personnes qui m'écoutent à réfléchir à ce qui s'est passé en Suisse, Confédération helvétique, en 1977. Vous aviez à l'époque un État fédéré, la Confédération helvétique, confédéré, et puis des cantons. Il y avait un grand canton qui s'appelle le canton de Berne, dont le nord, l'extrémité nord, était peuplé de francophones, alors que le canton de Berne est majoritairement germanophone. Et en 1977, après bien des années d'ailleurs de demandes, de revendications, les autorités centrales, les autorités de Berne ont accepté qu'il y ait une votation dans le canton de Berne, et en particulier dans cette partie-là, pour savoir si oui ou non il deviendrait un nouveau canton. Ça a eu lieu, et donc il y a eu un démembrement du canton de Berne avec l'apparition d'un nouveau canton, le canton du Jura, et qui est apparu francophone, qui est apparu le 1er janvier 1978. Imaginez que l'Union européenne soit devenue un État. La France serait réduite au canton de Berne, si j'ose dire. Donc on pourrait très bien avoir ce que d'ailleurs Macron a déjà préparé. Macron, il a déjà, par exemple, transformé l'Alsace en une communauté, une collectivité européenne d'Alsace. Alors que François Hollande s'y était déjà hasardé, qu'il avait été battu par un référendum des Alsaciens eux-mêmes qui n'en voulaient pas. Macron a fait ça dans le dos des Alsaciens, uniquement en traitant avec les élus locaux. Donc Macron a déjà créé... Pourquoi cette idée d'ailleurs? Pourquoi est-ce que Hollande puis Macron tiennent à ce point à créer la collectivité européenne d'Alsace? Qui le leur a demandé? Bref, il y a actuellement une collectivité européenne d'Alsace, et je suis désolé, mais demain ou dans 5 ans, vous pouvez très bien avoir une majorité d'Alsaciens, surtout actionnés par des médias bien pensants, des médias tenus par les intérêts géopolitiques américains, qui visent à démanteler tous les États qui leur résistent un petit peu. Eh bien, on pourrait très bien concevoir qu'il soit décidé que, de la même façon que le canton du Jura est un démembrement du canton de Berne, eh bien que la collectivité européenne d'Alsace devienne un nouvel État fédéré qui s'appellerait l'Alsace, ou Elsace en alsacien, qui soit un démembrement de la France. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? La Corse, je vous rappelle qu'à la tête de la collectivité européenne, à la tête de la collectivité de Corse, vous avez un monsieur qui s'appelle monsieur Jean-Guy Talamone et qui a dit il y a une vingtaine d'années déjà: je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Donc ce qui s'est produit en Alsace pourrait être reproduit en Corse, en Bretagne, en Espagne, en Catalogne, avec un morceau d'ailleurs des Pyrénées-Orientales, au Pays Basque, en Galice, en Andalousie, en Wallonie et un pays... Bref, c'est la porte ouverte au démembrement des États-nations. Et donc ça, il faut vraiment que les Français mesurent l'importance du sujet. Si on continue comme ça, il y a un risque maintenant sérieux, réel et imminent de destruction de la France. Voilà, que ce pays qui a été créé, disons, on peut dire à partir de la montée de Luc Capet sur le trône en 1987, et qui a été une volonté continue de la monarchie française des Capétiens, poursuivi ensuite par la République, ce pays qui a au moins 1000 ans d'âge, eh bien, d'un seul coup, se laisse désintégrer. Et ça n'est pas une vue de l'esprit, puisque la politique américaine qui est derrière vise systématiquement à essayer de démanteler les pays qui leur sont adversaires. On aura peut-être l'occasion d'en parler si on parle de la guerre en Ukraine, parce que c'est un des ressorts cachés de la guerre en Ukraine qu'il y a derrière.